bien, nous revoilà donc comme je vous disais pour la présentation du livre de Sylvie Lavoie. Donc voilà, c'est un très beau livre. Il faut savoir que Sylvie Lavoie a fait ce livre, mais qu'elle a également créé avec, mais je ne les ai pas. Peut-être que j'en ferai l'acquisition, ou à moins que les éditions Très Daniel me les envoient. Mais vous avez également les cartes oracles qui vont avec. Voilà, donc c'est le grimoire et recettes aux fleurs. Donc ce sont, là vous avez un très joli marque-page, ce sont, eh bien, voilà, Sylvie Lavoie est phytothérapeute, auteure, jeunesse et éducatrice pour la petite enfance, elle aime écrire pour les petits et les grands, la nature et l'imaginaire sont ses sources d'inspiration. Et Gabriel Sanchez est médium au contact des mondes invisibles, il est l'auteur de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Mais il est aussi, comme je vous disais, l'auteur de l'oracle de Béline revisité. Et voyez, voilà, vous avez là l'oracle dont je vous parlais de Sylvie Lavoie, qui est donc l'oracle de Mademoiselle Mille Pétales. Alors, on va un petit peu le feuilleter, je le découvre avec vous parce que je vous avoue que je l'ai reçu, mais je n'ai pas du tout eu le temps de le découvrir réellement. On va pousser ce bel ange. Alors, comment il se présente? Donc, c'est plus un, voilà, c'est un unboxing plus qu'une review, puisque personnellement, comme je vous dis, je ne l'ai pas vraiment encore étudié, je n'ai pas eu le temps. Donc là, on est sur la page de garde. Donc, je dédie ce livre à ma mère pour m'avoir appris à voir la beauté, à mon père pour m'avoir appris à voir la simplicité, à la mauve de ma mère, au sapin de mon père, à tous les deux, merci pour le don précieux de la vie. Je trouve que la décoration là est magnifique. Donc les illustrations de Gabriel Sanchez. Ah, c'est ce que je vous ai dit. Donc il est médium, mais il sait très bien dessiner aussi. Donc là, vous avez le sommaire. Donc la première partie, vous avez le grimoire de Mademoiselle Mille Pétales avec toutes les plantes. Donc regardez, grande marguerite, lavande, lilas, marjolaine, mélisse, menthe poivrée, origan, romarin, sauge, souci, trèfle rouge, verge d'or, les tisanes composées de Mademoiselle Mille Pétales, les significations des propriétés et le guide pratique des recettes classées par symptômes. Que de belles choses. Ensuite, en deuxième partie, on a le jardin gourmand de Mademoiselle Mille Pétales avec les fleurs comestibles, ce qu'il faut savoir sur les fleurs comestibles, leur histoire, leur goût particulier, les suggestions pour petits jardins ou petits espaces pour, j'imagine, cultiver vos petites fleurs gourmandes, les fleurs décoratives. Ensuite, vous avez ça, eh bien, ce sont des petites recettes, vous voyez, les miels et sucres aux fleurs, les sirops gelés et coulis aux fleurs, les beurres aux fleurs, au miel de fleurs, au fromage aux fleurs, ben voilà, vous avez plein de recettes. Ensuite, les fleurs et la santé, comment se préparer une tisane santé, liste des fleurs comestibles et la liste des fleurs toxiques parce que c'est très important de les connaître. Donc là, on a la petite introduction de Mademoiselle Mille Pétales, enfin de Mademoiselle Lavoie. Voilà, donc on regarde la première partie, on va prendre au hasard Grande Marguerite pour voir comment l'auteur nous a présenté ça. Donc vous avez le nom en latin. Donc qu'est-ce que la Grande Marguerite? C'est une plante indigène qui peut remplacer facilement les fleurs de camomille. Sa période de floraison débute en juin et se poursuit un peu en juillet. La culture, comment les cultiver? En semis ou en plant, en pépinière ou en jardinière. La récolte et la conservation. Voilà. Ensuite, 1001 usages de la Grande Marguerite. Donc en tisane, en cuisine. Quelles sont ses propriétés? Par exemple, antispasmodique, digestif, diurétique, laxatif. Et la tisane à la Grande Marguerite. Voilà. Ensuite, on va voir pour le deuxième si elle a fait pareil. Donc oui, la lavande par exemple, donc toujours le mot italien, enfin son nom italien. Qu'est-ce que la lavande? Comment la cultiver? La récolte et la conservation, toutes ses propriétés. 1001 nuages de la lavande.
Donc en tisane, en sachet pour le bain, donc toutes les utilisations que l'on peut faire, en huile, en oreiller, pour calmer et soigner les insomnies, si jamais vous êtes insomniaque. Sachez que vous pouvez mettre de la lavande sur votre oreiller. En cosmétologie, en cuisine. Voilà, et ensuite c'est la petite recette, la tisane à la lavande. Alors là, ça fait 2 fois que nous avons une tisane, donc on va voir si on a la même chose. Non, pas forcément. Alors d'abord, par contre, là, on a une tisane, mais on a de l'huile à la lavande, l'oreiller magique, la lotion antiseptique anti-poux, la pommade à la lavande, le baume détente, le brûle-parfum à la lavande, la recette beauté, masque exfoliant à la lavande. Waouh, c'est très complet. Magnifique. Ensuite, on passe au lilas. Pareil, récolte et conservation. Les usages. Je vous ai dit 1001 nuages tout à l'heure, mais moi, ça va pas bien du tout. 1001 usages. On voit que c'est le soir et que je suis fatiguée. Bah, c'est sûr, vous m'avez pas contrarié, puisque vous ne pouvez pas me répondre, mais j'imagine que dans les commentaires, il y en a qui vont me le dire. Donc, en bain, en huile de massage, en cosmétique ou en cuisine, ses propriétés du lilas, un anti-rhumatismal, et bien ça, je ne le savais pas. Après, vous pouvez le faire en bain, en huile antidouleur pour l'arthrite. La recette beauté, la lotion nettoyante au lilas et à la violette, magnifique. Ah oui, il y a vraiment de très belles choses. On reprend la même chose pour la marjolaine. Donc voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Eh bien, je ne l'avais pas regardé ce livre, mais il est vraiment très très beau. Bon, alors c'est vrai qu'au niveau déjà de la couverture, je l'avais trouvé magnifique. Je me suis dit, il doit sûrement réserver quelques secrets, mais je n'en avais pas imaginé autant. Alors, on va essayer de passer... Alors, il y a juste dommage, par exemple, j'aurais bien aimé peut-être une représentation, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas le trèfle rouge. Alors moi, je le connais parce que j'ai fait sa connaissance, on va dire ça comme ça, il n'y a pas très longtemps, avec une application que vous pouvez avoir sur votre smartphone. À la maison de campagne de mes grands-parents, il y en avait plein partout l'autre jour, et je ne connaissais pas cette plante parce que je n'en avais jamais vue auparavant. Et je me suis amusée à faire une capture d'écran que vous envoyez à l'application, évidemment, et c'est comme ça que j'ai su que c'était des trèfles rouges. C'est une très belle petite plante d'ailleurs. Voilà. Donc c'est juste dommage, voilà, ça aurait peut-être été bien d'avoir la représentation de la plante pour ceux qui ne la connaissent pas. Ensuite, donc, vous avez la signification des propriétés. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un produit alcalinisant? Je suis désolée, mais ce soir, c'est difficile les mots. Ou antidiurétique ou anti-inflammatoire. Donc, voilà, il y en a qu'on connaît, astringent, antiseptique, etc., etc. Ensuite, vous avez le guide pratique, donc classé par symptômes. Donc, par exemple, si vous avez un abcès, eh bien, vous savez que vous devez faire une lotion au trèfle rouge ou une tisane thym fraîcheur ou une tisane au trèfle rouge également. Voilà. Par exemple, si vous avez des ballonnements, une tisane bonne digestion. Tiens, moi qui souvent ai des soucis pour digérer. Alors, par exemple, pour les bouffées de chaleur, pour celles qui sont malheureusement en préménopause ou ménopause. Tisane à la sauge. Bon, ça, je savais que la sauge était très efficace pour calmer les bouffées de chaleur parce que la sauge refroidit en fait. Voilà. Donc, vous voyez, en fonction de vos mots, eh bien, vous pouvez vous reporter à la page qui vous concerne. Par exemple, pour la migraine, vous pouvez faire un baume détente, une tisane à la grande marguerite ou une tisane à la menthe poivrée. Bon, ça, la menthe poivrée, tout le monde connaît. Pour ceux qui savent que voilà, vous pouvez la mettre effectivement sur les tempes pour calmer la migraine. Attention par contre, c'est une huile essentielle qui est interdite quand on est sous anticoagulant pour la petite histoire. Il y en a certains que je sais. Voilà. Ensuite, pour la deuxième partie, de toute façon, les huiles essentielles, moi j'adore les huiles essentielles, j'en ai beaucoup à la maison, j'en utilise beaucoup. Mais je regarde toujours dans mon petit bouquin d'huile essentielle ce qu'il en est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il faut les utiliser quand même
Il faut faire attention parce que ce sont des produits qui sont très puissants. Voilà, donc il faut quand même faire attention, pas faire n'importe quoi, pas mélanger n'importe quoi, voilà. Et en fonction de certains, comme par exemple ceux qui sont sous anticoagulants, eh bien forcément il y a des huiles essentielles qui sont fortement déconseillées. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Le jardin gourmand de Mademoiselle Mille Pétales. Donc on a les fleurs comestibles, ce qu'il faut savoir sur ces fleurs, le goût des fleurs, etc. Comment cultiver peut-être vos fleurs comestibles. Désolée pour le bafouillement. Les fleurs décoratives également, que vous pouvez cristalliser par exemple. Vous pouvez faire des fleurs au sucre, des fleurs au blanc d'œuf, des fleurs à la gélatine pour la décoration. Vous pouvez faire des glaçons aux fleurs. Oh, ça doit être sympa, tiens. Pour faire des jolies présentations lors de réceptions, etc. Ou des fleurs réceptacles pour servir de récipient. Ensuite, vous avez comment réaliser certaines recettes. Donc là, les miels aux fleurs. Et là, vous avez les petites recettes. Miel de pissenlit, miel de trèfle, les sirops, les gelées, les coulis aux fleurs. Ça a l'air bien bon tout ça. Les beurres aux fleurs, les fromages aux fleurs, les trempettes. Trempettes aux fleurs, je ne sais pas ce que c'est que des trempettes, tiens. Ça doit dépendre peut-être de la région. Qu'est-ce que c'est une trempette aux fleurs? Trempette de légumes aux fleurs. Fromage cottage, crème aigre ou yaourt. D'accord. Eh bien, écoutez, je ne connaissais pas les trempettes. Les fromages et les trempettes. D'accord. Ben voilà. Si jamais vous connaissez les trempettes, vous me direz. Peut-être que c'est un nom qui est utilisé dans certaines régions. Moi, dans le sud, je ne connaissais pas. Là, on passe aux légumes, aux salades. Vous avez remarqué que souvent dans les restaurants, en fonction des salades que l'on vous sert, il y a toujours des petites fleurs dessus. Et c'est marrant parce que moi j'ai toujours tendance à appréhender à manger les fleurs parce qu'on n'a pas été dans nos éducations, on n'a pas été habitué à manger des fleurs. Donc forcément, ça semble toujours un petit peu étrange. Voilà, toutes les salades que vous pouvez faire, les légumes, les desserts aux fruits et aux fleurs. Voilà, mais c'est vraiment très riche de plein d'idées. Les petits biscuits également. Enfin voilà, ce ne sont que des recettes à base de fleurs. Là, on a les sorbets. Les boissons, les liqueurs, les pâtes aussi, les légumineuses. Bon, il y a plein de façons d'utiliser les fleurs, donc du coup, vous voyez, des choses même auxquelles on ne pensait pas du tout. Les fleurs et la santé. Et donc là, vous avez la liste des fleurs comestibles. Alors bien sûr, j'imagine qu'elles sont peut-être pas toutes répertoriées. Et là, vous avez les fleurs toxiques. Si le nom d'une plante ne se trouve pas dans cette liste, cela ne signifie pas qu'elle ne soit nécessairement sans danger. Ben oui. Forcément, elle n'a peut-être pas pu répertorier non plus toutes les plantes. Je regarde s'il y en avait. Il y en a que je ne savais pas. Il y en a plein que je savais. Oui, la rose de Noël, ça je savais. Le laurier rose, ça je savais. Le lierre aussi. Le lys, je ne savais pas. La monnaie du pape non plus. Je trouve très beau la monnaie du pape. Le muguet. Voilà. Toutes les plantes qui... Alors l'azalée, ça je savais. Mais il y en a certains, vous voyez, ou certaines fleurs, je ne savais pas du tout qu'elles étaient toxiques. Alors, les fleurs des fruits de la passion. Ça, c'est marrant. La gentiane. Dans la gentiane, on en fait des... Eh bien, je crois que c'est avec les racines de gentiane qu'on fait la liqueur. Donc, vous voyez comme quoi, sur la gentiane, on peut utiliser les racines, mais pas les fleurs. Oui, je crois que c'est avec les racines qu'on fait la liqueur de gentiane. Voilà.
Alors, tiens, mais si on lisait un petit peu ce que nous dit l'auteur derrière... Oh, pardon, excusez-moi, derrière le livre. Après l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, l'auteur vous offre un nouvel outil rassemblant tous les bienfaits des fleurs et des herbes médicinales. Mademoiselle Mille Pétales vous livre dans ce grimoire les secrets de 12 plantes bénéfiques pour la santé, les soins cosmétiques naturels et des recettes de cuisine savoureuses. Un grand choix d'utilisation vous est offert et chacun pourra y trouver la solution adaptée à son besoin personnel grâce à des recettes, des tisanes, des baumes, des lotions ou encore l'utilisation d'huiles essentielles ou de végétaux. Accessibles à tous, les plantes choisies sont très connues et peuvent être récoltées à l'état naturel ou cultivées. Sans danger et non toxiques, elles offrent un excellent moyen d'apaiser les petits maux et les désagréments du quotidien. Voilà, donc c'est un livre, vous voyez, en tout cas, un très très beau livre. Merci encore Isabelle. Et écoutez, je vais peut-être me laisser tenter par l'oracle, on verra, en fonction de... je vais d'abord regarder, bien étudier le livre et puis après on regardera par la suite. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt donc pour la suite de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc vous avez vu Les Gardiens de la Lumière en review, Le Voyageur Sacré de Denise Linn et aussi Il s'appelait de Valérie Fayola. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle soirée, une belle nuit. Portez-vous bien, bisous bisous.